Salut à tous, c'est bienvenue chez The Quiz. Aujourd'hui, nous passons à la prochaine exercice de châté dérivation. Déterminer l'intervalle des variabilités calculées à dériver les fonctions suivantes. À déterminer d'abord l'intervalle des variabilités, ensuite on calcule la dérivée des fonctions suivantes. Donc, avec l'intervalle des variabilités, l'ensemble des définitions, les bords sont ouverts, tout simplement. Donc ici, on va avoir d de f, de f de x, f de x, f de x existe si et seulement si le nombre taille de la racine bien évidemment supérieur à 0. Seulement si 2x plus 3 est supérieur à 0. C'est-à-dire que 2x est supérieur à 3, parce que moins 3 par le petit de t. Il change ici, c'est-à-dire que x est supérieur à moins 3 demi. 2 de moins partie ici supérieur à x. Donc, après, x supérieur à moins 3 demi. Donc, il dit, c'est quoi? Le biais, c'est l'intervalle. Ici, c'est supérieur à moins 3 demi. Comparé du moins 3 demi, le moins 3 demi juste là, juste en fait, c'est parce que dans l'ensemble des valeurs, le devant l'ensemble qui sont que les bonnes sont bien, ça c'est toujours ouvert. Et ça, 3 demi en rouge. Donc, A, le devant de l'évaluité, va appeler le devant de l'évaluité, et la vraie. Le devant de l'évaluité de 1 de 10, de F1 de 10, et donc, I. On appelle I. I égale à quoi? Comme tu l'as dit, un nombre, les bords de l'ensemble des chiffres. Donc, moins quoi le I, il sera plus ceci. Là, c'est l'incrément de l'évaluation. Un logique et des images sur cette terrasse. Et on appelle les U. On peut tout type appartement à moins quoi demi, plus l'infini, F1 de X. Il a pas. Ici, le champ présent lui fonction racine de P. Et on a dit la part propriété. Je me fous que la dérivée de la fonction racine de U ou P. Et une fonction à l'intérieur de la racine, c'est pas U P sur 2 racines de U. U P. Parce que ici, U est là ici à dx plus 3. Et U prime de la dérivée de U, on va faire la dérivée de ceci, plus la dérivée de ceci. La dérivée de 3, comme une fois sur une constante, ça vaut 0. La dérivée de x, c'est 2, c'est du moins. Ici, U prime de tête 2. Nous sommes que U a 2x plus 3, comme dans ce cas. Alors, moi, la dérivée de la C2, ce qui se passe là, le dérivée de U prime, dérivée de U, qu'on a noté que c'est 2, sur 2 racine de 2x plus 3. Tout simplement. Ça sera l'utilisation. Très plus 1 de 10, c'est là 2 sur 2 racines de 2x plus 3. Alors, je l'ai dit pendant, et ensuite, on peut également avoir d'autres méthodes. Donc, je peux détailler moins, mais dès l'avancée, c'est la plus facile. Pour une autre méthode qui peut être potentiellement sur un autre cas et tout comme Blaze, on peut passer par la dérivée de la fonction composée f congé. F congé, on a dit, si j'ai une fonction composée f congé à dérivée, f congé c'est g une fois f plus congé. Alors, c'est ça dérivée de la fonction f congé. Et bien, on dit f congé, c'est tout simplement f de g de x. Donc, f congé, ça veut dire pas. F congé, ça veut dire f de g. F de g. F de g. Ça veut dire que f de x, partout il y a x, je l'entends par g l'édit. Et je constate ici que racine de x de C3 est la composée de deux fonctions. Pour la première, racine de x, et la deuxième fonction est e si c'est plus 3. On peut voir ça. Ici, même première fonction qui est, je vais appeler ça U1, je vais appeler ça peut-être. Il y a x à ceci, la racine de x. La première fonction, je l'appelle R. La deuxième fonction, je l'appelle L. Donc, je l'appelle F, J, qui me lève, je vous la M. Minuscule, R aussi la minuscule. La fonction qui a M, qui a x associé 2x plus 3. Voilà. Donc, ici, en f1 de 10, ça peut être la composée de simple fonction. Puis, on va poser f1 de x. Donc, je crois que f1 de x qui est là-bas, c'est
R rang M. Tout simplement. R rang N de X. Donc, c'est R de N de X. C'est de là par R de N de X. Je vois bien ça, hein? Parce que ici j'ai R, ici j'ai N de X. Ça veut dire que si par exemple, que si je viens à R, à tout ce qui X, je m'en baptise par MVX, LMVX. Je fais un F, je vais racine, j'écris plus X, j'écris une triple X, M de X. Tout ceci, n'existe plus pas. On va essayer de chaque fois dire que F1, c'est la composée de deux fonctions, R et F. R en L, qui s'écrit encore R et M pour X. Ça que veut dire R en R. C'est la composée de la fonction qui a X associé racine de X et qui a X associé DX plus 3. Donc, je mets M dans R et pas de M, je mets dans R. Voilà. C'est la composée de deux fonctions. Maintenant, qu'on a la composée de deux fonctions, ma dérivée, la dérivée de la propriété de deux fonctions, c'est, donc si j'ai R devant M, je viens de montrer que F c'est R en M, donc avec la dérivée de F1, je vais avec la dérivée du R en M de X. Tout simplement. Donc, si j'ai R en M, je vous donne ta dérivée. La propriété me dit que c'est M, d'abord F', commence par la fois M' multiplié par R maintenant, multiplié par R' en L. M' fois R' en M. R' de L de X, tout simplement. Donc ici, si je remplace, je peux me passer à le M'. M' ici, c'est 2x sur plus 3. Donc, je fais 2x sur plus 3. Les 2x plus 3, c'est que 2. On avait là dit. Attends, 2 multiplié par R. R'. La dérivée de R', c'est racine de X. 1 sur 2 racines de X. Puisqu'on a la dérivée de racine de X, donc 1 sur 2 racines de X. Partez ici, 1 sur 2 racine de X. Mais je n'ai pas X ici. Mais je l'ai plutôt M. Puisque c'est R' en M. Donc, je peux R puis je calcule la dérivée de R, qui est racine de X, ça fait 1 sur B racine de je mets pas X, je mets tout M. Jusqu'ici la terre, ça c'est quoi? C'est R de M de X. R qui, je mets M de X. Mais je dois enlever X au milieu, mais je regarde la X par M de X. M de X ici t'es par 2X sous X pas. Donc, cela permet de donner la décision, ça nous laisse avec le repère sur racine de 2 sur plus 3. Et c'est couramment ce que j'ai trouvé ici. Ici aussi, la main vers 2, le 2 ça veut dire les accompagner sur le racine pour lier du sur plus 3. Non, plus tu as l'utilité, c'est des récits, va la composer ou bien par la formule plus facile fondamentale de la fonction racine de x. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si c'est facile d'appliquer vêtement avec la propriété de racine de x, racine de u qui est u prime supérieur à racine de u contre u diagonale. Mais c'était un peu plus compliqué d'être avec la fonction cosinus. Il est toujours vérifier cette formule-là. Au moins dans un cas, vous serez obligé et faire recours à celle-ci. Mais dans quel cas, si évidemment, utiliser directement la propriété fondamentale de la dérivée de racine sera plus facile. Mais vous devez maîtriser cette méthode-là. F que de x et la 2 sur 2 sur par racine de x carré qui est 1.